C'est un rôle qui me tient à cœur. Parce que c'est le meilleur moyen de s'adresser aux gens. RGB, Vivre de ce beau métier. culture et loisirs. Originaire de Cergy et étudiante au conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise, Emmanuelle a sorti son tout nouveau clip « Un pas en avant, un pas en arrière » où le parcours d'une personne atteinte de fibromyalgie, une maladie qui associe douleur musculaire ou articulaire permanente. Voici son parcours et son histoire. Ça a démarré déjà au niveau familial, parce que mon père est musicien. Mes parents se sont rencontrés lors de cours de piano, donc la musique est toujours présente. Et mon frère est aussi musicien professionnel. Mais j'ai pas fait de la musique tout de suite. Comme mon père travaillait en tant que musicien dans le milieu de la danse, je suis devenue danseuse professionnelle, plutôt pour faire plaisir à mon père, quelque part. Mais moi, je voulais chanter. Il n'y a pas eu l'occasion, en fait. Et ça se faisait pas à l'époque dans les conservatoires. Enfin bref, j'ai pas eu l'occasion. Et c'est venu beaucoup plus tard, au moment où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus danser parce que la maladie s'installait, et jusqu'au jour où j'ai été complètement paralysée pendant 1 an. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et le désir de chanter est remonté à ce moment-là, très très fortement. Donc je suis retournée au conservatoire, j'avais 32 ans. À quel âge on t'a décelé cette maladie ? Très compliqué parce que j'avais déjà les premiers symptômes à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, on peut le dire, mais à l'époque, on pouvait pas. On savait pas ce que j'avais. J'avais des gros soucis musculaires, des douleurs vraiment insupportables qu'on réglait comme on pouvait. Et puis comme dans la danse, c'est marche ou crève, c'est un peu ça quand même. On s'écoute pas. Et puis au fur et à mesure, les choses ont commencé à se dégrader. Il a fallu attendre mes 41 ans pour savoir ce que j'avais. Pour diagnostiquer. Parce qu'à l'époque, on ne disait pas fibromyalgie. Et là, la musique est arrivée, où tu t'es dit, j'aime ça, j'ai envie de sortir de ça, ça va m'aider. Ah bah oui, c'était complètement viscéral. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai accepté d'accueillir ce désir de chanter, je me suis rendu compte que c'était dans mes tripes et qu'il fallait absolument que je le fasse. Et donc, je suis rentrée au conservatoire, chose complètement absurde, parce qu'à 32 ans, c'est quand même extrêmement... Enfin, 32, parce que c'était entre 31 et 32. Oui. Mais c'était... Enfin, on n'acceptait pas les gens à cet âge-là, quoi. C'était beaucoup trop tard. Mais on m'a jamais, tout le long de mon parcours au conservatoire, on m'a jamais dit d'arrêter. Parce que je pense que c'était trop fort, quoi. Et la composition est venue à ce moment-là ? Non, c'est venu il y a 2 ans. J'ai jamais osé parce que mon père est compositeur. Alors, je me suis dit, moi, je sais pas faire. Mais en fait... Une évidence ? J'ai pas eu trop le choix, en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'à un moment donné, c'est pareil, c'est comme quelque chose qui vous vient de très loin, un peu comme un refoulement, puis d'un coup, c'est pour ça que je dis toujours que tout ça, c'est venu comme un bouchon de champagne. Parce que c'est ce que tu dis dans ton édito. C'est comme quelque chose qui est en vous, et puis d'un coup, ça monte, puis ça devient tellement fort que ça... Parce que c'est ce que tu écris dans ton édito, tu avais envie aussi de dénoncer l'injustice, l'absurdité. Je supporte pas ça. J'ai l'impression d'avoir toujours été extrêmement sensible à ça. Je sais pas comment expliquer. Même déjà à l'école où en fait j'étais une vraie phobique scolaire, on m'appelait... c'est horrible d'ailleurs. On m'appelait la sauveuse. J'ai retrouvé des bulletins scolaires à cette époque-là. Pendant 1 an, on m'a mis toujours la même appréciation. Et c'est vrai, c'est pas une blague. On a mis trop mûr. L'écriture de ton nouveau clip, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, c'est toi, le pas en avant, et le pas en arrière, c'est la maladie qui te retient. Qui te retient. Ouais. Mais je me laisse pas faire. Ça, on l'entend dans la chanson. Mais rappeler à chaque fois, j'ai cette envie mais derrière, tu es toujours là à me tirer. Ouais, oui, parce que c'est quand je dis je suis ma prison à la fin. Alors c'est vrai que ça a été une grosse question, ça. Parce que c'est ça pour moi, un pas en avant, en arrière, mais parce que j'ai toujours l'impression que j'ai envie de faire quelque chose, mais la maladie est là, quoi. Et donc c'est un peu comme une prison, donc je me suis dit, il faut pas que je termine avec un mot... Plutôt fermé. Ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'était quand même donner de l'espoir. Et en fait, ceux qui étaient avec moi dans les danseurs, par exemple, m'ont dit non, parce qu'en fait, on comprend que oui, c'est une prison parce que c'est vraiment difficile. Mais en même temps, tu as compris que c'était une prison, c'est pour ça que tu avances. Des fois, j'arrive sur scène, quand je fais des scènes, je suis pas spécialement en forme, quoi. Mais une fois que je suis sur scène, je sais pas ce qui se passe. Bon, je peux pas dire que j'ai pas mal, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, avec la fibromyalgie, on a mal tout le temps. Donc, c'est comme si je pouvais dépasser tout ça, quoi. Et que je pouvais enfin être moi-même. Et surtout, là, il n'y a plus de jugement, quoi. Pour terminer ce joli portrait, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont peut-être la même chose que toi, qui ont un handicap invisible, qui ont une maladie et qui n'osent pas se lancer et réaliser leur propre rêve ?
Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait déjà qu'ils s'accordent le droit d'avoir un rêve, quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a un refermement sur soi-même qui est quasiment inévitable à un moment donné. Mais quand on ouvre un peu la porte, il y a des gens qui peuvent être sur notre route et c'est là que des idées peuvent arriver. Il y a un deuil à faire, hein. Il n'y a pas de doute, mais il faut se faire aider. Il ne faut pas avoir peur de se faire aider. C'est pas une honte de se faire aider. C'est super dur à vivre cette maladie parce qu'elle nous isole et justement il faut essayer d'aller chercher des personnes pour nous aider. Et il y a du monde finalement quand on dit et puis qu'on nous aide à accepter qu'il y a forcément quelque chose que j'ai envie de faire et que je peux faire. Emmanuelle a plusieurs projets en tête pour la suite. S'accorder le droit d'avoir un rêve, c'est le leitmotiv de l'artiste. Vous pouvez retrouver son clip sur son site emmanuelle2l.art.